Bonsoir. J'avais promis à un ami, un frère, un confrère que je devais lui faire une vidéo lui montrant comment réaliser un profil en blanc avec Covadis. Je vais mettre mes écouteurs pour être un peu plus à l'aise, un peu mieux entendu, pour qu'on règle le problème de son. Parce que s'il n'y a pas le son, et on va bien comprendre. Je vais faire cette vidéo comme promis. Bien. Voilà. Ok, là j'ai mes écouteurs, mon micro prêt. Et voilà, on va donc démarrer. On va démarrer notre formation. Je me rassure que je suis en train d'enregistrer. C'est bon. Et hop là, on va démarrer. Donc voilà notre nuage de points, semi de points. Voilà, c'est des points que j'ai trouvé dans Covadis, donc c'est juste un exemple on va faire. Seulement je ne l'ai pas demandé quelle version de Covadis il avait, parce que dans les anciennes versions, les calculs MNT sont différents de la version ci, parce que j'ai la version de Covadis 15.0A. Donc j'ai la version 16 aussi, mais je ne l'ai pas installé ici sur ma machine, je l'ai installé sur d'autres machines. J'ai la version 17, mais elle n'est pas complète, donc j'attends encore pour récupérer des amis. Donc sans plus tarder, pour qu'on soit bref dans notre vidéo, ça ne pèse pas trop, on va aller vite. Donc une fois le MNT calculé, sinon je vais calculer le MNT, je peux utiliser ancien module calcul MNT, ça c'est les versions jusqu'à je pense jusqu'à 2012 de Covadis, je crois, 2011, 2012 je crois. À partir de la version 2015 on vient ici, c'est MNT objet avec une assistance. Donc je sais pas ce que vous avez eu comme problème déjà, sinon voilà, il y a deux possibilités. Ici avec la version 15 on a non seulement avec l'assistance ici te guide dans les après telle étape c'est telle étape, après telle étape c'est telle étape, après telle étape c'est telle étape. Avec ancien module ici là c'est calcul MNT. Donc je sais pas vraiment, je sais pas la version que tu as. Je sais vraiment pas la version que tu as. Si c'est une ancienne version, c'est celle-ci. Mais je vais utiliser la version de Covadis, donc avec l'assistance. Vous voyez toutes les étapes. Donc après, on va venir ici. Et on va calculer notre MNT. Voilà. Vous voyez que ici, on va pas faire comme un con. On peut lire, on peut regarder, on peut... Bref, c'est bon, on passe, conserver les premiers points, rencontrer, vous passe. On passe. Vous voyez, chaque fois vous avez, il vous clique sur voilà, le point attitude minimale, attitude maximale. Voilà. Et dès qu'on arrive ici, voilà, 0, point de rupture 0. Pas d'erreur du tout. On n'a pas utilisé des points de rupture. Et puis ici, hop, terminé. Voilà, il nous a déjà calculé le MNT. Voilà, ça c'est le recap de MNT. Je pense que là, jusque là, ça devait aller. Ici, j'ai calculé directement, c'est fini quoi. Et là, vous voyez mon MNT. Bon, je pense qu'on va pas aller jusqu'au calcul de courbe de niveau ici. Ici, il en a pris un peu ici. Voilà, mon contour il est là par rapport au contour d'avant. C'est pas si mal. Mon contour il est plutôt là. Il a vraiment pris les points, c'est bien. C'est bien, c'est ce que j'aime moi. J'ai carrément demandé de passer sur les points. Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, maintenant, une fois ici, voilà que on a deux possibilités. Soit on peut faire avec autopiste, mais je vais faire avec Covadis VRD. Ok, parce que je sais pas ce que vous avez comme difficulté là-bas. On va faire avec Covadis VRD. Avec la version 15, l'avantage c'est ça. Je vais venir ici là, projet,
linéaire par profil type. On va afficher la barre d'outils. Ici, je n'ai pas d'axe. Je peux créer mon axe ici. On va créer notre axe. Je vais afficher la barre d'axe. Vous voyez que ici, là, ici c'est vraiment facile quoi. Je vais utiliser ça par 2 points. Mais je peux par contre commencer par créer d'abord mon nouveau fichier, nouveau projet. Là, il me demande de sélectionner l'axe, donc je commence par créer d'abord mon axe. Aucun axe pour 10 existant. Ok. Donc, on va venir ici. On va créer un nouvel axe. On va donner le nom de l'axe. Ça, c'est dans la version 15. Je ne sais pas la version que tu as là-bas. En tout cas, c'est pas aussi long. Quand tu as déjà ton axe en plan, c'est dans MNT. Donc, je vais appeler axe 1, par exemple. Je vais coller ça ici. Je vais appeler axe 1. Voilà. Je vais passer ici. Voilà. Bon, il y a des choses, des fois ici quand je travaille, quand je fais des trucs dans les voies, j'essaie de lui dire de ne pas m'afficher les erreurs de conception, parce que souvent quand certaines personnes regardent, ils paniquent, ils disent mais ça c'est quoi. Et ici aussi je vais faire les profils tous les 25 par exemple, donc je peux laisser il va me créer des points. Si je ne veux pas aussi, je peux enlever ici, mais là je pense que ce n'est pas le problème. Ici, je peux lui demander aussi de m'afficher les PK comme ça. Donc voilà, j'ai créé mon axe et en ce moment là, puisque l'axe est créé, je vais donc utiliser mes points pour dessiner mon axe. Donc mon axe va partir de là à là par exemple. Voilà mon axe. Voilà l'avantage de... Là, il va mettre tout ça dans le calque courant. J'avais pas voulu qu'il me mette dans le calque courant. Bon, ok, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, il m'a mis dans le calque contour. Je veux pas qu'il me mette dans le calque contour. Bon, c'est pas grave. Tout ça là, c'est juste un exemple, ok. Après, une fois que ça c'est fait, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai dit créer un nouveau projet dans Cover 10, il me demande de venir sélectionner l'axe. Dans l'axe, nom du projet axe 1, je peux garder le même nom du projet avec la description. Bon, je peux mettre ce que je mets, je peux mettre ici route, ou je peux mettre voirie, je peux mettre, bref, des informations qui vont me rappeler quoi, si j'ai beaucoup de projets de même type. Ici là, j'ai choisi le MNT, il est déjà là par défaut. Si on avait plusieurs, on pouvait choisir. Donc après, j'ai dit créer. Donc voilà, il m'a créé donc mon axe. C'est bien, mon projet. Mon projet, il doit être là. Déjà, voilà, mon axe, il est là. Je vais rester sur le truc 0, le calque de l'axe, il est là. Projet 01, axe, voilà. Et donc après ici, c'est simple. Je vais tabuler mon axe. Je vais le tabuler. Déjà, j'ai les points ici là que j'avais laissé 25, juste comme ça. Je vais tabuler l'axe. On arrive ici, je lui demande de m'utiliser déjà les sommets. Ici, là, intervalle, j'avais dit, je vais laisser 25. Voilà, je coche 25. Voilà, les profils sont là positionnés. Et puis, hop, je vais cliquer ici. Je clique. Voilà, mes profils sont là. Bon, après, c'est ça qu'on va dire. Je pouvais utiliser les cercles, quoi. Là, j'ai utilisé les rectangles avec arrondi. Alors, voilà, ici, après, c'est fini déjà. Quand c'est ici, c'est fini du tout, c'est fini, j'ai tout fini déjà. Je viens juste ici. Nouveau profil en long terme. Je viens cliquer. Je suis ici, je regarde. Là, c'est l'échelle. Je suis libre. Je peux prendre de 100 sur 100, de 500 sur... Ici, vous êtes libre, vous choisissez l'échelle que vous voulez. Vous choisissez peut-être 500 sur 50. Bref, c'est ça. Ici, c'est vous. C'est peut-être que dans votre cahier de charge, il y a tout ça là. Si vous avez tous ces détails là, vous pouvez les cocher. Donc après, une fois que c'est fait, si vous avez des configurations, vous pouvez aller. Ben bon, moi je vais rentrer ici. Je vais montrer quelque chose.
masquer les bordereaux vides. Je peux masquer les bordereaux vides pour que là où il n'y a pas d'information, qu'il ne me les affiche pas. Si je décoche ici, il va m'afficher. Vous verrez qu'il va m'afficher tout ça, tout ça, tout ça. Mais si je coche, il va m'afficher que là où il y a les informations, même le projet, peut-être il ne va pas me l'afficher. C'est quand je vais réaliser le projet. Donc, voilà, donc c'est bon ici. Je vais cocher ici, je lui demande d'enregistrer, de m'enregistrer ça. Et voilà. Que je fais les trucs à propre, je vais fermer, je vais quitter ici, je viens, je vais dessiner. Je vais dessiner. Je clique ici. Voilà mon dessin de profil. Bon, ici c'est un peu proche, mais là aussi c'est dans les paramétrages. Là où j'étais tout à l'heure, on pouvait modifier. Voilà, voilà le truc. Et si je veux dessiner la ligne rouge, c'est simple. Je vais juste revenir ici là. Donc on va dire 15, c'est pente rampe. Dans les versions antérieures, c'est je pense création de la ligne rouge au projet, un truc comme ça. Donc après je vais cliquer ici. Je viens juste là, par exemple, comme c'est juste un exemple, je viens ici où je vais vous faire un truc pour que vous regardez comment je peux résoudre ce problème. Je vais venir là, là ici, et puis hop ici, et puis je valide. Voilà, avec la version 15, il m'a rempli ici. Ça c'est mon axe, c'est pas fini, je vais faire les raccordements, n'est-ce pas? Je fais les raccordements. Non, je vais afficher la barre d'outils aussi du profil en long. Je vais l'afficher, je vais afficher la barre d'outils du profil en long. Voilà, avec la version 15. Voilà, ça c'est la barre d'outils des axes. Ça c'est la barre d'outils principale du projet. Voilà, on est déjà combien de minutes? On a 12 minutes. Merde, j'avais prévu 15 minutes. Donc voilà, ici après, voilà les types de raccordements que je vais faire. Raccordement circulaire. Je vais prendre raccordement parabolique. Là c'est les raccordements paraboliques, n'est-ce pas? Voilà, ici créer par 2 points et rayon. Donc créer sommet et puis rayon. Je peux prendre celui-ci. Ici là il dit quoi? Des segments, droite, parabole, rayon. Des segments, droite, parabole, point. Bon, prenons par exemple ça, n'est-ce pas? Des segments. Donc on va venir cliquer sur le premier segment. Ok, deuxième segment. Voilà, il me demande de choisir le rayon. Je peux taper mon rayon ici, ou encore je peux juste remonter. Vous voyez, quand je fais ça, vous voyez, je peux faire ça. Vous avez vu la ligne tout à l'heure. Voilà, déjà il me dit ici là que mon rayon est entre ça et ça. Voilà, je mets par exemple ici. Voilà, hop là. Voilà, donc notre projet, notre profil en long, il est là, il est fini. Voilà, je pense que j'ai pu répondre 15 minutes. Ok, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Précisez-moi un peu la version que vous avez et puis je vais voir ce que je peux faire. C'est vrai que je n'ai plus de machine avec une ancienne version. Voilà un peu. Si cette vidéo vous a aidé, c'est bien. Vraiment, que Dieu vous bénisse et continuez à faire des recherches. Voilà votre profil en long, comme je disais. Voilà, il m'a affiché que j'avais oublié de vous montrer avant d'afficher ça là. Bon, là j'ai mis en blanc aussi, mais il y a une possibilité de pouvoir mettre la couleur à tout ça là. Donc afficher par exemple le thème en... Ici aussi j'ai mis
FE, fil d'eau. Ouais, c'est juste parce que avant ça, j'étais sur un projet où je faisais j'avais un projet où j'étais en train de faire les caniveaux, donc j'ai les profils dans des caniveaux, raison pour laquelle. Mais sinon, vous pouvez regarder ce que j'ai déjà fait. Oh my god, bon, je n'ai pas changé, bah, mais c'est pas grave. J'ai un projet que j'avais fait, je voulais vous montrer. Euh, voilà, 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 voilà. Oh là là. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez ici. Donc, on peut faire un truc avec différentes couleurs ici. Vous voyez ici, là, c'est altitude TN. À la place de altitude de FE, là, ici. Hein, c'est normalement c'est TN, quoi. Et puis là, projet. Donc, on peut aussi, c'est ça, tout ça là, c'est juste du paramétrage, quoi. Hein, c'est paramétrage. Bon, ok. On a 16 minutes, je vais arrêter pour que la vidéo ne pèse pas. Merci.